De 18 à 45 ans, vous êtes éligible d'aller travailler légalement en Norvège. Si toi aussi tu veux faire partie de ces personnes-là à travers le programme de contrat de travail avec le logement que nous proposons, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos processus d'obtention de lettres d'admission pour les étudiants qui souhaitent étudier à l'étranger, mais également des contrats de travail avec le logement pour celles et ceux qui désirent immigrer pour des raisons professionnelles. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi, je vais vous assister. Notez également actuellement que nous avons une nouvelle offre, une offre spéciale, une offre particulière concernant la Grèce. Donc, c'est une offre qui vous garantit un contrat de travail, un permis de travail, un logement, de la nourriture, mais surtout, le plus important, c'est le visa. L'offre garantit le visa à 100%. Donc, je répète, nous avons actuellement une offre spéciale pour celles et ceux qui désirent aller travailler en Grèce comme serveur, aide cuisinier ou encore agent d'entretien, n'est-ce pas? Nous vous garantissons un contrat de travail, une preuve de logement, mais surtout un visa garanti à 100% par l'employeur. Donc, si cela vous intéresse, les amis, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Notez aussi que je suis désormais joignable sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Mon numéro WhatsApp de l'Inde n'est plus fonctionnel, les amis. Donc, désormais, je ne suis joignable qu'au numéro que vous voyez affiché en bas de l'écran. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, contactez-moi et je vais me faire le plus grand plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires en ce qui concerne non seulement la procédure de la Grèce, mais également de toutes les autres destinations qui sont disponibles actuellement. Alors, comme je l'ai signifié en début de vidéo, de 18 à 45 ans, ceci vous concerne. Si vous souhaitez obtenir le contrat de travail, le permis de travail, ainsi que la preuve de logement pour aller travailler légalement en Norvège, les amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais je vous en prie, disposez ces minutes-là, disposez ce peu de temps-là pour écouter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, que vous dire de la Norvège? Alors, d'entrée de jeu, s'il faut que je donne quelques informations basiques sur la Norvège, je vous dirais simplement que la Norvège est un pays de l'Union européenne, membre des pays de l'espace Schengen, 30e économie mondiale, 13e économie européenne. Je pense que pour le reste des informations concernant la Norvège, c'est très facile d'en trouver sur Internet. Il vous suffit simplement de taper Norvège sur Google et je pense que vous aurez toutes les informations basiques, sa position géographique, les conditions météorologiques, etc., etc. Toutes ces informations-là, je pense qu'elles sont accessibles, disponibles sur Internet. Donc, retenez simplement que la Norvège est un pays de l'Union européenne, membre de l'espace Schengen, 30e économie mondiale, encore une fois, 13e économie européenne. Donc voilà les informations basiques à donner sur la Norvège. Passons maintenant au contrat de travail de la Norvège. Alors, je commence tout de suite par vous donner les avantages que vous avez avec ce contrat de travail. Alors, le premier avantage que vous avez, c'est le salaire. Je le dis toujours sur cette chaîne, le salaire est proportionnel au coût de la vie. Vous savez, en Norvège, le living cost est assez high. Donc, c'est ce qui explique les salaires de la Norvège. Donc, ici, le salaire que vous irez gagner en Norvège, c'est entre 3 500 et 5 000 euros. Vous avez bien entendu, hein, je répète. Le salaire commence de 3 500 euros à 5 000 euros. Voilà le salaire que vous irez gagner. Donc, on passe au second avantage. Le second avantage, c'est que le logement est garanti à 100% par l'employeur. Donc, c'est un contrat d'une année renouvelable, n'est-ce pas? Et donc, pendant toute la période de votre contrat, vous serez logé par l'employeur. Voilà le second avantage que vous avez avec ce contrat de la Norvège. Le troisième avantage qui est également qui n'est pas des moindres, les amis, c'est
la nourriture, vous avez des repas qui sont offerts, n'est-ce pas? Donc, vous avez un repas le matin, donc le petit-déj, et vous avez également un repas à midi, donc le déjeuner, donc le repas du midi, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, le repas également est garanti à 100% pendant toute la période de votre contrat. Le quatrième avantage, c'est que vous avez une assurance maladie garantie pendant toute la période de votre contrat. Tous ces avantages-là sont pris en charge par l'employeur, les amis. Ce n'est pas avec votre argent que vous allez faire toutes ces dépenses. Non, je répète, vous avez un salaire entre 3 500 et 5 000 euros, n'est-ce pas? Et vous avez également la possibilité de faire des overtime, donc des heures supplémentaires. C'est si et seulement si vous manifestez ce désir-là. Les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires. Si l'employé manifeste le désir pour vouloir gagner un peu plus, oui, l'employeur pourra lui accorder la possibilité de faire des heures sup, n'est-ce pas? Donc, basically, pardon, excusez-moi, donc voilà, de façon basique, n'est-ce pas? Le salaire est compris entre 3 500 et 5 000 euros. Le deuxième avantage que vous avez, c'est que vous avez un logement qui est offert gratuitement pendant toute la période du contrat. Troisième avantage, c'est que vous avez des repas qui sont offerts, n'est-ce pas? Quatrième avantage, vous avez une assurance maladie qui est offerte par l'employeur, n'est-ce pas? Enfin, l'employeur souscrit une assurance maladie pour vous. Le cinquième avantage, ce qui est logique pour tout travailleur, ce sont des congés. Vous avez 26 jours de congés, n'est-ce pas, après avoir travaillé pendant une année. Ok? Donc, ne vous en faites pas, le contrat est renouvelable, n'est-ce pas? Donc, voilà en ce qui concerne les avantages. Alors, quel est le type de boulot, le profil recherché? D'abord, je commence par l'âge. Donc, c'est de 18 à 45 ans. Hommes, femmes, il n'y a aucun souci, n'est-ce pas? Que vous ayez 18, 19, etc. Enfin, de 18 à 45 ans, vous êtes éligible, n'est-ce pas? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Aucun souci. Pas de diplôme requis, n'est-ce pas? Donc, si vous parlez anglais, ce sera un plus. Mais l'apprentissage ou sinon la connaissance de l'anglais n'est pas obligatoire parce que vous serez sous la supervision d'une personne qui parle français, anglais et parfois le norvégien, n'est-ce pas? Donc, mais si vous avez des connaissances en anglais, ce sera bien évidemment un plus. Vous aurez une capacité d'adaptabilité puisque vous parlez déjà la langue. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous adapter et de vite vous intégrer, n'est-ce pas? Mais de façon basique ou de façon générale, la langue anglaise n'est pas une obligation, ok? Donc, voilà les conditions d'accessibilité. On passe maintenant au profil. Donc, je disais tout à l'heure, ce sont des opérateurs logistiques. Donc, en français facile, ça va être des personnes qui vont travailler dans le warehouse. Donc, vous allez travailler comme opérateur d'étiquetage, c'est-à-dire mettre des étiquettes sur des marchandises. Ça peut être des cartons de poissons, des cartons d'oignons, ça peut être des légumes, etc. Donc, vous allez travailler dans un warehouse et votre rôle, ce sera celui de contrôler les marchandises qui sont en bon état, les marchandises qui sont voilà, en mauvais état, donc des marchandises plus ou moins expirées. Donc, voilà votre rôle en tant qu'opérateur logistique ou encore en tant qu'opérateur d'étiquetage. Voilà le type de travail que vous allez faire, n'est-ce pas? Combien de jours alliez-vous travailler par semaine? Vous allez travailler pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Et vous travaillerez pendant 8 heures par jour, n'est-ce pas? Donc, c'est réglementaire, les amis. Donc, voilà en ce qui concerne les profils recherchés. Alors, je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce contrat de travail? Quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les procédures que vous devez respecter pour obtenir ces documents? Alors, classique, encore une fois, comme pour les autres contrats de travail. La première des choses à faire, c'est de pouvoir nous envoyer votre dossier, nous faire parvenir votre dossier. Quels sont les documents à fournir? Je vous les liste ici à ma droite, n'est-ce pas? Donc, vous avez le CV au format européen, un casier judiciaire, la copie de passeport, une photo format identité, les frais de traitement de dossier, etc. La liste est là, elle est affichée, n'est-ce pas? Vous nous envoyez tous ces documents en format PDF par notre adresse mail qui vient de s'afficher en bas de l'écran, n'est-ce pas? Avec, bien entendu, les frais de traitement de dossier. Nous allons recevoir votre dossier, nous allons le transférer simplement au niveau de notre partenaire en Norvège qui, lui, va étudier votre dossier.
3 jours plus tard, dès que votre dossier sera confirmé, à ce moment-là, vous allez maintenant passer au paiement de la première tranche. Vous versez la première tranche et les démarches, les procédures administratives vont véritablement débuter, n'est-ce pas? Et le temps d'obtention, le processing time pour obtenir tous les documents, n'est-ce pas? C'est 60 jours, donc 2 mois maximum. Quels sont les documents que vous allez obtenir? Vous allez obtenir premièrement un permis de travail, un work permit. Vous allez obtenir un contrat de travail, un work contract. Et vous allez également obtenir un document pour le logement, donc accommodation, n'est-ce pas? Donc voilà les 3 principaux documents que vous allez obtenir venant de l'employeur, n'est-ce pas? Dès que vous êtes en possession de ces documents, vous allez maintenant commencer avec vos démarches de visa. Alors, je vais vous donner ici une information capitale en ce qui concerne la demande de visa. La demande de visa de la Norvège ne se fait pas n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de principes. Surtout connaître le type de visa, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs types de visa. Il ne faut pas aller apply ou soumettre dans un type de visa qui ne correspond pas aux documents que vous avez. Sinon, tout de suite, vous n'aurez même pas un refus. Non, vos documents seront tout simplement rejetés. On ne va même pas les examiner, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir quel est le type de visa demandé, n'est-ce pas? Pour le cas échéant, n'est-ce pas? Vous allez faire la demande de visa de type D. Je répète, après avoir obtenu vos documents, donc contrat de travail, permis de travail, plus la preuve de logement, lorsque vous allez commencer à faire votre demande de visa, vous devez obligatoirement prendre la demande, vous devez choisir le type de visa D, n'est-ce pas? Visa de 6 mois, n'est-ce pas? La catégorie 30-180. Déjà, je viens de l'afficher en bas pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc, je répète, prenez le type de visa D, n'est-ce pas? Entrez 6 mois avec le mode 30-180. Je viens d'afficher en bas pour que vous puissiez vous rappeler, n'est-ce pas? Donc, voilà en ce qui concerne les démarches de visa. Donc, bien entendu, la première des choses à faire, c'est de vous rassurer si dans votre pays d'origine, vous avez une ambassade de la Norvège. Ça, c'est la première information à faire avant même de commencer les procédures de contrat de travail. Prenez des informations à savoir si vous avez une ambassade de la Norvège dans votre pays. Deuxièmement, s'il n'y a pas une ambassade de la Norvège dans votre pays, rapprochez-vous. Très souvent, c'est l'ambassade de France, n'est-ce pas? Parce que les ambassades de France sont présentes dans quasiment tous les pays africains, surtout les pays francophones, n'est-ce pas? Rapprochez-vous de l'ambassade de France. Demandez si l'ambassade de France se substitue à l'ambassade de la Norvège. Parce que, encore une fois, les ambassades de Schengen ont des accords qui font que les ambassades se substituent les unes aux autres. Donc, il se peut que dans un certain cas de figure, l'ambassade de France reçoive les demandes de l'ambassade de la Norvège. Je ne confirme pas, n'est-ce pas? Mais je vous demande d'aller prendre ces informations. Ça, c'est la deuxième option. Donc, si l'ambassade de la France ou une autre ambassade de l'Union européenne peut recevoir les demandes de la Norvège, donc ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. Maintenant, si dans les 2 cas de figure, ce n'est pas possible, vous allez devoir prendre la troisième option qui est celle de sortir, d'aller dans un pays où vous allez trouver l'ambassade de la Norvège pour faire votre demande de visa. Parce que la demande de visa se fait de façon physique. Vous avez besoin l'ambassade aura besoin de prendre vos empreintes, etc. Donc, la demande se fait de façon physique. Donc, voilà en ce qui concerne la demande de visa. Donc, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne le contrat de travail de la Norvège. Je récapitule très rapidement. Premièrement, si vous souhaitez obtenir les documents pour aller travailler légalement en Norvège, donc envoyez-nous votre CV, votre copie de passeport valide, bien entendu. Envoyez également une photo format identité, les frais de traitement de dossier, etc. Donc, plus voilà, je l'ai déjà dit, les frais de traitement de dossier. Nous allons recevoir votre dossier, nous allons le transférer, l'entreprise va étudier le dossier. Une fois que l'entreprise va nous faire le retour, après, vous allez passer à la seconde étape, c'est-à-dire le paiement de la première tranche, afin que les procédures administratives commencent. 60 jours plus tard, dès que tout sera fin prêt, vous allez devoir payer la seconde tranche, afin que nous puissions vous envoyer vos documents par
DHL. Une fois en possession de vos documents, vous allez constituer votre dossier pour aller faire votre demande de visa. Mais ici, vous devez noter que vous allez choisir le type de visa D, n'est-ce pas? Visa de 6 mois avec une entrée 30-180. C'est encore affiché en bas de l'écran. Quels sont les avantages que vous avez avec ce contrat de travail de la Norvège? 1. Vous avez un salaire compris entre 3 500 et 5 000 euros et vous avez également la possibilité de faire des heures supplémentaires si vous le désirez. Deuxième avantage, vous avez une assurance maladie qui est couverte par l'employeur. Troisième avantage, vous avez un logement qui est couvert pendant toute votre période de contrat, donc une année, n'est-ce pas? Quatrième avantage, vous avez les repas qui sont offerts gratuitement par l'employeur. Donc un repas le matin, le petit-déj, et vous avez également un repas à midi. Voilà les avantages. Et vous avez également les démarches de la carte de séjour qui sont prises en charge par l'employeur. Bien entendu, ce sera à votre arrivée. Donc la carte de séjour, l'ouverture du compte bancaire, toutes ces démarches-là seront prises en charge par l'employeur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne toutes les informations nécessaires à savoir sur ce programme de permis de travail de la Norvège. Donc, si vous êtes intéressé, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi simplement et je vous donnerai de plus amples informations, d'autres détails, etc. Et vous aurez également l'occasion, l'opportunité de poser toutes les questions et je me ferai le plus grand plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez le principe. Le premier truc à faire, la première chose à faire, c'est de liker, commenter, partager les amis. Donc voilà, donner de la force à cette vidéo afin que nous soyons de plus en plus nombreux à la suivre, n'est-ce pas? Afin que plusieurs personnes bénéficient également de cette information. Donc, quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.